Si demain, l'ensemble de la société, à commencer par les hommes, troquait leur jean basket contre un costume, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moins de violence physique, moins d'incivilité, moins d'expressions comme cela, de violences dites gratuites? Je pense que la question est orientée déjà pour faire dire que c'est le cas. Vous pouvez dire non, hein. Vous pouvez dire non, ça n'a aucun rapport. Non, mais je pense que effectivement ça n'a pas forcément de rapport, mais je vais expliquer pourquoi. Oui, oui. Je pense que la violence physique, la violence d'une manière générale, elle vient de la frustration en général. En fait, la violence, c'est l'expression d'un sentiment de colère en fait. D'accord. Après, il y a des gens qui ne savent pas communiquer sans violence, c'est leur façon de communiquer, parce qu'ils n'ont pas les mots et le vocabulaire suffisant pour pouvoir s'exprimer autrement. Donc, les gens qui sont violents parce qu'ils n'ont pas la répartie, ils n'ont pas la phrase, ils n'ont pas le phrasé, ils n'ont pas la capacité à réagir de manière élégante. Selon vous, si demain, tout le monde, à commencer par les hommes, troquait leur jean t-shirt contre un costume, la société s'en porterait mieux ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Je pense pas qu'il y ait un lien pour tout, dans le sens où l'habit ne fait pas le moine. Donc je ne pense pas forcément qu'il y ait, dans ce cas-là, je ne pourrais pas utiliser cet exemple-là pour en faire une généralité. Est-ce que vous pensez que les hommes afro sont mieux perçus quand ils sont en costume ou quand ils sont en jean basket? Je pense en costume. En costume. Mais jean basket, c'est pas mal aussi. Jean basket, c'est pas mal. Ça dépend en fait, la prestance. La prestance, d'accord. D'abord la prestance et ensuite le vêtement. C'est ça. D'accord, très bien. Messieurs, pourquoi portez-vous des jeans baskets alors que vos pères et vos grands-pères ne portaient que des costumes? Faut-il voir dans cette rupture vestimentaire intergénérationnelle un signe de progrès ou un signe de décadence? Vu sous un autre angle, pourquoi voit-on partout des marques, Reebok, Nike, Adidas, Louis Vuitton, et nulle part de l'élégance, sur les hommes notamment? Et dans le même temps, pourquoi voit-on de plus en plus d'hommes violents et vulgaires? On bat les couilles, frère. Et de moins en moins d'hommes gentlemen et qui adoptent un langage soutenu. D'ailleurs, on peut même se poser la question de savoir, existe-t-il un lien de causalité entre ces deux phénomènes? C'est-à-dire, est-ce que du vêtement naît le comportement? Est-ce que le vêtement détermine, conditionne le comportement, conditionne le langage? En un mot, quel rôle joue l'élégance à l'échelle de la société, à l'échelle du vivre ensemble, autant qu'à l'échelle du développement personnel? Eh bien, nous allons répondre à cette question. Chers afro-nobles, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une coupe afro sur la tête d'Angela Davis en 1971, lorsqu'elle a fait plier le gouvernement via le procès des frères Soledad. Bienvenue sur, comme vous le savez, sur Afro Noblesse, la chaîne qui permet à un maximum d'afro d'accéder au vrai bonheur, le bonheur qui se conjugue par la noblesse, autrement dit par l'élégance, par la beauté, par la culture générale, par la détermination, par l'excellence. Très loin, très très loin de la victimisation et de la culture de la médiocrité, plus connue sous le nom de liberté, mais une liberté paresseuse. Quand on est honnête, on le sait. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain, auteur de 4 ouvrages dont un qui a reçu un prix littéraire, et formateur en maîtrise du langage soutenu. Ma formation, aujourd'hui reconnue d'ailleurs par l'État, prise en charge via le CPF, vous donne la possibilité de devenir la meilleure version de vous-même tous les jours, en possédant la meilleure des armes, à savoir le langage soutenu, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, dans vos mails, dans vos échanges au travail, que à la maison, lorsque vous éduquez vos enfants et qu'ils vous posent des questions pourquoi, et qu'il est bon de leur répondre avec des mots plutôt qu'avec des ordres, ou même au sein de votre couple. Un mariage heureux étant une longue conversation qui a l'air toujours brève. Mais encore faut-il posséder les mots qu'il faut en termes de langage affectif, en termes d'expression idiomatique, en termes de syntaxe, en termes de verbes robustes, et j'en passe. Voilà. Je dois d'abord vous remercier celles et ceux parmi vous qui m'encouragent,
qui like, qui partage les vidéos et qui commente. Sachez que toute cette marque d'intention, je les transforme en carburant. Ça me remplit d'énergie pour poursuivre, pour continuer à vous alimenter, à alimenter votre curiosité. Donc vraiment, je vous en remercie. Par ailleurs, celles et ceux parmi vous qui ont été confrontés une fois ici ou là à des situations où il leur a manqué le bon mot pour moucher un interlocuteur. J'essaie de comprendre, dites des textes. C'est des textes dans lesquels on essaye de nous faire qui se sont par conséquent vus un peu écrasés, faute d'avoir le bon mot, eh bien, je vous invite à me faire part de ces situations-là. Je vais en faire un cas d'étude, ainsi que vous proposer des solutions concrètes, des mots, des tournures de phrases concrètes qui vous permettront à l'avenir eh bien, de faire face à ce type de situation. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Et enfin, celles et ceux parmi vous qui se sont inscrits à la masterclass, sachez qu'il, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore pris le soin, qu'il reste encore des places pour, parmi les 4 masterclass, 2 ont été remplies, celles concernant le mois de décembre, il en reste encore de la place pour 2 autres. Donc il vous reste encore un peu de temps. À vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Faire partie des dominants, ceux qui maîtrisent le langage, ou faire partie des dominés, ceux qui obéissent aux ordres de ceux qui maîtrisent le langage. Alors, je reviens à nos notions d'aujourd'hui, d'ailleurs qui est le prolongement de la vidéo de la semaine dernière qui portait sur la politesse, la haute politesse, vous vous en souvenez, en tout cas je l'espère. Aujourd'hui, nous allons prolonger la réflexion sur une forme de politesse, cette fois-ci non plus verbale mais vestimentaire, plus connue sous le nom d'élégance, l'élégance. Auparavant, l'élégance pour moi, c'est se démarquer des autres. La part des personnes veulent paraître, mais ils ne sont pas forcément élégants et c'est aussi un style de pensée. C'est un style de vie aussi. D'accord. Et donc ça ne se limite pas qu'aux vêtements, l'élégance. D'accord. C'est beaucoup plus profond que ça, je pense. D'accord. Parce que c'est dans l'attitude aussi. C'est dans l'attitude. Et est-ce que vous pensez qu'en société, on est mieux traité quand on est élégant ou quand on ne l'est pas? Ou alors c'est indifférent? Je dirais oui, quand même. Par rapport à la personne que tu es, en fait, on va te juger ou te mettre dans une catégorie par rapport à ton comportement, ton habillement, etc. Existe-t-il un lien entre le bien-être et le vêtement et l'élégance? Oui, alors il existe un lien entre le bien-être et le vêtement parce que je pense que quand on prend le temps de se faire coquer ou pour bien paraître, et ben on prend du temps pour soi, donc ça fait partie du bien-être. D'accord. Quel est le rôle de l'élégance en société ainsi que dans le développement personnel face à son miroir? Vous allez voir que c'est riche en enseignements. Mais avant, je dois planter le décor. Et à ce titre, j'ai recours à 2 dates. La première date, c'est 1956. La deuxième date, c'est 2021. 1956, c'est l'année qui est marquée par l'avènement d'une conférence, première en son genre, qui s'est réunie entre les 4 murs de la Sorbonne, donc le prestige universitaire français dans sa quintessence, et qui a réuni tous les artistes et écrivains noirs de France. La deuxième date, 1921, donc 2021, donc aujourd'hui, un siècle après 1921, la remise du prix Goncourt à René Maran, eh bien 2021, un afro est à nouveau sacré prince de la littérature, certain Mohamed Bougar Sarr. Et entre ces 2 images, parce qu'il y a eu 2 images fortes qui symbolisaient, d'un côté, on a les participants qui arborent un costume, et de l'autre, Mohamed Bougar Sarr qui arbore un jean. Donc on a 2 élites, 2 représentants de l'élite, et d'un côté le vêtement qui correspond justement au statut, costume, et de l'autre le vêtement qui correspond à l'ouvrier, le jean. Il faut-il le rappeler, hein, le jean, à l'origine, c'est d'abord un vêtement porté par les ouvriers. L'idée de récupérer ces stocks de toile de tente pour en fabriquer des pantalons pour les travailleurs qui va venir renforcer au niveau des points sensibles, c'est-à-dire au niveau des poches et des braguettes par des petits rivets en cuir, ce qui va faire un pantalon super solide, idéal pour tous les travailleurs. Ça fait le bonheur à l'époque de travailleurs comme les mineurs, comme les ouvriers qui se plaignaient d'avoir souvent des pantalons qui se craquent super facilement au niveau des poches. Donc là on est vraiment sur un pantalon solide. Qui ensuite a été repris notamment aux États-Unis pour incarner une forme de liberté, de virilité, notamment sur les épaules des cowboys, avant de se prolonger dans une logique un peu plus de rébellion, animée et incarnée par Marlon Brando ou James Dean aux États-Unis. Et en France, ça a été importé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le jean, d'abord pour évacuer les stocks
constitué durant la Seconde Guerre mondiale, il fallait évacuer les stocks, donc ils ont déversé ça en Europe. Mais ensuite, très vite, ça a pris une allure plus culturelle, pas simplement économique cette fois-ci, mais plus culturelle, sous l'impulsion de mai 68, où le jean est apparu comme le drapeau d'une jeunesse qui s'inscrivait en faux, qui s'opposait, qui se rebellait face à l'autorité d'un De Gaulle, une autorité froide, une autorité en acier, une autorité qui empêchait l'éclosion de l'adolescence, du monde adolescent, qui était encore dans ses balbutiements, qui était organisé autour de la nouvelle société de consommation, avec la radio, avec un petit peu la télévision, avec les débuts aussi, également du cinéma. Donc le jean, né pour les besoins des ouvriers, donc né dans les usines, repris en main par la jeunesse, incarne la rébellion. Maintenant, dans les faits, cette rébellion, dans l'attitude, elle est également aussi un marqueur d'une non-maîtrise du langage. Elle est aussi un marqueur d'une négligence. Il est plus facile de s'habiller en jean t-shirt comme ça à la hâte plutôt que de porter un costume 3 pièces. Vous vous doutez bien. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, la question qui mérite notre attention et qui nous permettra de comprendre ce basculement, c'est comment se fait-il que le jean est parvenu à détrôner le costume? Quand je dis à détrôner, en termes de vêtements communs, comment se fait-il alors que, paradoxalement, le costume 3 pièces reste quand même reconnu comme le vêtement de l'élégance, le vêtement de la beauté vestimentaire, au moins à l'échelle occidentale. Donc, la preuve en est, pour ceux qui émettent des doutes, qui froncent les sourcils, rendez-vous dans les mariages, dans les cérémonies de mariage, allez voir et dites-moi si vous trouvez parmi les invités ou même parmi les mariés des gens qui les hommes qui viennent en jean. Je ne pense pas. Bien au contraire, le jour du mariage, c'est le jour où tout le monde sait qu'il doit être tiré à 4 épingles. Et être tiré à 4 épingles, souvent, quasiment systématiquement, ça se traduit par, s'agissant des hommes, le costume 3 pièces. Donc autant vous dire que le costume 3 pièces reste encore aujourd'hui, malgré sa raréfication, comme le symbole de la beauté, comme le symbole de l'élégance. Dans ce cas, comment explique-t-on que ce symbole de l'élégance, aujourd'hui à la portée de tous, dans la mesure où les costumes sont au moins chers parfois ou au même prix que les jeans Levi's, que des baskets de marque et j'en passe. Mais comment se fait-il que aujourd'hui on privilégie, les jeunes et les moins jeunes, privilégient davantage le port du jean et des baskets? Pourquoi? D'où ça vient? Eh bien la réponse, elle nous vient des sociologues. La réponse qui est une réponse notamment à cette citation d'un écrivain du XXe siècle qui dit que les gens connaissent le prix de tout mais ne reconnaissent la valeur de rien. Eh bien cette réponse, elle nous vient tout simplement de l'émergence d'une nouvelle aristocratie. Comme il faut bien comprendre qu'un peuple, un groupe, une communauté obéit, quand vous prenez de la hauteur, vous vous apercevez, aux mêmes codes, aux mêmes mœurs, aux mêmes us et coutumes, selon ce qu'on appelle le mimétisme. D'accord? Le mimétisme, on fait la même chose, ou le panurgisme, quand on est un peu péjoratif. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much.
was doing, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? Maintenant, ce mimétisme, il se structure autour d'une autorité. C'est-à-dire qu'il y a une personne, il y a une instance qui dit « c'est comme ça qu'il faut s'habiller, c'est comme ça qu'il faut manger, c'est comme ça qu'il faut faire ». Eh bien, cette autorité, j'ai déjà eu à l'expliquer, est incarnée, c'est le propre même de la noblesse. C'est la noblesse. D'abord, la noblesse d'épée, qui a ensuite été rejointe par la noblesse de poche, la bourgeoisie, qui est devenue la nouvelle noblesse, qui s'est greffée. Et il y a une troisième noblesse, qui est venue aussi s'inviter à la fête. C'est la noblesse artistique, les artistes. Les artistes. À cette différence près que, contrairement aux deux premières noblesses, l'artiste, lui, vient de nulle part, ex nihilo. Très souvent, ce n'est pas ses parents. Il n'a même pas bénéficié d'une éducation. Il n'est pas rentré dans le moule de l'aristocratie post-révolutionnaire, à savoir l'aristocratie des lettres, l'aristocratie du savoir. Non, aujourd'hui, l'artiste, qu'on joue aujourd'hui, depuis son avènement 19e siècle et surtout au 20e siècle, il émerge par un don qui lui est propre, un don corporel en particulier, soit le sportif, un Messi, un Ronaldo, un Pelé, un Ronaldinho, un Drogba, un Wayne Rooney ou que sais-je, Michael Jordan et j'en passe, ou soit un don plus en lien avec la musique, un chanteur, un danseur, et je vais m'arrêter sur le dernier exemple, le chanteur. Eh bien le chanteur, ce n'est pas rien. Edgar Morin l'a très bien expliqué dans son ouvrage L'air du temps. Le chanteur exerce une fascination, une attractivité telle qu'il parvient à avoir la plus grande influence. Jusque-là, les aristocrates, comme je l'ai dit, leur rôle était d'influencer soit par la contrainte ou soit par l'admiration, par la contrainte en imposant des lois, par l'admiration eh bien par le prestige en construisant des beaux monuments, des châteaux ou même par leur tenue. Ils influençaient donc le comportement du peuple. Et le chanteur, lui, il a dépassé ces derniers, étant donné que le peuple peut davantage s'identifier à un chanteur, puisque dans l'ultra-majorité des cas, les chanteurs ne sont pas nés avec une cuillère d'argent et du cachemire autour d'eux, non. Ils sont nés près des caniveaux, ils sont nés dans les bâches-couches sociales, à tel point qu'il est plus facile pour un fils d'ouvrier, pour un fils issu de classe moyenne de s'identifier à un Francis Cabrel, de s'identifier à un Johnny Hallyday, de s'identifier à un Booba ou à un Caris, que de s'identifier à un Prince Charles. Ça coule de source. Sauf que la conséquence directe, c'est qu'en obtenant ce pouvoir d'influence qui dépassait tous les autres pouvoirs d'influence, eh bien le chanteur a réussi à convertir le peuple à un nouveau mode vestimentaire, à savoir le jean. Puisque les chanteurs ont été, les porte-drapeaux ont été les ambassadeurs du jean. Je pense à commencer par les rockers. Les rockers, oui, c'est d'abord eux qui ont introduit, sous l'impulsion évidemment de mai 68, qui a comme cela a permis d'installer l'esprit rebelle face à l'autorité, eh bien qui a introduit le jean dans l'imaginaire d'abord des jeunes. Donc les jeunes adoptaient le jean pour dire, voilà, je m'oppose aux adultes, moi aussi j'ai le droit d'être libre. Donc c'est pour libérer la liberté que les jeunes ont commencé à porter le jean et non pas imiter le costume imposé à l'école en plus et qui serrait un peu la nuque. Le jean et le t-shirt, c'est l'incarnation de la liberté. Donc ils ont adopté cela, motivés par les chanteurs. Et les chanteurs ont exercé une grosse influence, à tel point que, très vite, le capitalisme ayant horreur du vide, eh bien, les hautes couture ou les marques ont investi massivement sur les chanteurs. Les chanteurs sont devenus les porte-drapeaux des marques. Et c'est comme ça que progressivement, année après année, surtout ça s'est vraiment massifié dans les années 80, 90, aujourd'hui n'en parlons même pas, eh bien, les marques ont pris le dessus sur l'élégance. L'élégance qui était portée par l'aristocratie du sang ou l'aristocratie bourgeoise a été battue en brèche au nom des marques et sous l'impulsion des artistes. Voilà comment aujourd'hui, on trouve bon nombre de personnes qui sont capables de casser leur tirelire pour porter du Louis Vuitton, pour porter du Louboutin, pour porter du Christian Dior, pour porter du Chanel, pour porter du Nike, pour porter et que sais-je, sans forcément que les vêtements qu'ils arborent soient beaux. C'est ça ce qui est fou. C'est qu'aujourd'hui, les gens confondent ce qui est cher et ce qui est beau. Ce qui est beau, ça relève de l'harmonie, ça relève des couleurs, ça relève de la coupe. Et vous pouvez, certes, trouver des choses belles chez la haute couture. Attention, je ne suis pas en train d'opposer la haute couture aujourd'hui à la beauté, bien au contraire. En revanche, vous pouvez également trouver de la beauté dans les friperies.
le grand frère Ama et même mon frère Marji en sont des témoins et des représentations vivantes sur Paris. Ceux qui les connaissent savent de quoi je parle. Ce sont des princes de l'élégance sans avoir besoin de casser leur tirelire. Donc l'élégance aujourd'hui, alors qu'on sait qu'elle reste la détentrice et l'incarnation de la beauté, a été battue en brèche sous l'action des artistes, des chanteurs. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça nous porte préjudice ou alors, en définitive, est-ce qu'on avance vers un progrès, vers un mieux vivre? J'ai tendance à penser que non. C'est l'incarnation, le jean basket est l'incarnation de la décadence. De la décadence. Je vais vous expliquer pourquoi. La beauté, quand on cherche une définition de la beauté, on a du mal à la trouver. La beauté, c'est un concept. Donc, ce qui est réel, ce qui est palpable, c'est finalement ce qui est beau, c'est-à-dire le qualificatif. Telle chose est belle ou laide. Et il se trouve que la beauté, en termes de qualificatif, c'est ce qui plaît immédiatement en dehors de tout intérêt, comme disait Emmanuel Kant. Ce qui plaît immédiatement. C'est-à-dire que la beauté, c'est mystique. C'est ce qui directement génère du bien-être, du plaisir, par les sens, par la vue notamment. C'est ça la beauté. Autant vous dire, là, c'est trivial. Que accéder au bonheur, donc au bien-être, ça doit passer par la beauté. Ce n'est pas un hasard si dans les plus beaux restaurants, les voitures les plus chères, les hôtels les plus prestigieux, le luxe est partout. Qu'est-ce que le luxe si ce n'est de la beauté mise pareil au service du matériel? Donc fondamentalement, la beauté aujourd'hui demeure encore la porte d'entrée du bonheur. Le seul souci, c'est que sous le mouvement, sous l'impulsion, sous les coups de boutoir d'un certain Marcel Duchamp, eh bien l'art, le sanctuaire de l'aristocratie, a commencé à remettre même en cause l'existence de la beauté en termes de objectivité. On a commencé à mettre tout sur un pied d'égalité, à considérer que seule pouvait être belle une idée. Et résultat des courses, aujourd'hui, on voit des artistes qui vendent des œuvres invisibles. On voit des artistes qui vendent tout n'importe quoi en estimant que, alors qu'il n'y a rien de beau, c'est-à-dire que ça ne suscite aucun plaisir visuel ni même auditif s'agissant de la musique. Simplement que, voilà, l'idée derrière est attractive. Donc vraiment, la beauté a été, par les Occidentaux, par une certaine élite artistique occidentale, hélas enterrée, ou en tout cas attaquée de plein fouet. Simultanément, les artistes, les chanteurs, eux, ont mis en avant cette fois-ci, du fait de leur extraction, le jean, ça s'est répandu, ça s'est banalisé, tant et si bien qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre vous vont considérer que « Ah mais non, on peut être élégant en jean, en basket, on a du swag, on a du style », alors qu'eux-mêmes seront incapables de se rendre à un mariage en qualité d'invité en costume, à moins de ne pas avoir les moyens et de ne pas avoir le choix. Mais toujours est-il que dans les faits, ça reste quand même le costume, c'est cette évidence-là. Donc, moi, la question, en tout cas, moi, la remarque et la suggestion que je vous délivre, c'est la suivante. C'est la suivante. Sachez que si vous voulez accéder au bonheur, prenez possession de l'élégance. Et cette élégance va vous permettre à vous, devant votre miroir, de vous sentir bien, mais également dans la rue, d'obtenir des satisfactions, des sourires, des tapes dans le dos, que du bien-être, que du bienfait, que des marques d'approbation et non pas d'hostilité. Lorsque je m'habillais en jean basket et qu'il m'arrivait de me faire contrôler par un policier, on me demandait mes papiers. Aujourd'hui, quand ça m'arrive, on me demande l'adresse de mon tailleur. Et on me souligne que je suis bien habillé. Ce n'est pas rien. C'est pour dire que par l'élégance, toutes les portes s'ouvrent à moi, pardonnez-moi. Par mon élégance, on déroule devant moi le tapis rouge. Le tout, c'est d'avoir de l'audace, d'oser porter des couleurs. De l'audace, c'est-à-dire briser cette habitude devenue une norme, imposée comme une norme depuis 20-30 ans. De briser ce rythme du jean basket. Mais c'est à votre portée financière. Et en tant qu'homme afro, vous le pouvez. Les tontons sapeurs nous ont ouvert la voie. Ils ont du culot quand même de sortir comme ça. Oui. Ils sont courageux. C'est pas donné à tout le monde. À ceci près que pour être vraiment élégant, il ne faut pas simplement être l'élégance par le vêtement, il faut prolonger cette élégance par le verbe ainsi que par la culture générale, ce qui n'est pas toujours le cas de nos tontons sapeurs, à tel point qu'on les considère souvent comme des vases vides. Maintenant, il est quand même préférable d'être un tonton sapeur plutôt que d'être un booba ou un Caris en jean baissé, à choisir. Idéalement, maintenant, évidemment, il faut allier les deux, le corps et l'esprit. Et quand vous êtes habillé en costume 3 pièces, vous ne vous livrez plus à des actes de sauvagerie, à des insultes, à de la vulgarité. C'est automatique, c'est pas mathématique, mais c'est comme ça, c'est instinctif. Lorsque vous êtes bien habillé, vous vous comportez différemment. Vous vous asseyez dans le bus, dans les transports en commun, différemment. Vous essayez de vous exprimer différemment. Vous ne cédez moins à la violence. Qu'est-ce que vous portez vous influence aussi vous.
Imaginez par exemple qu'on vous fait passer un test d'attention difficile. Si on vous a demandé avant le test d'enfiler une blouse blanche de médecin, vous allez être nettement plus attentif. Vous ferez presque 2 fois moins d'erreurs. La blouse n'affecte pas seulement la perception que les autres ont de vous, elle affecte aussi votre performance. Ça n'est pas de la magie, c'est de la simple psychologie. Ce qui est sûr, c'est que la question du vêtement n'est finalement pas aussi anodine qu'il y paraît. Comme le concluent les auteurs de la dernière étude que je citais, les vêtements ont un effet profond et systématique sur la psychologie et le comportement de ceux qui les portent. Finalement, vous avez peut-être raison d'hésiter longuement devant la glace le matin. Ce n'est pas un hasard si habit et habitude ont la même racine. C'est-à-dire que véritablement, quand on dit que oui, l'habit ne fait pas le moine, on ne peut pas être plus loin de la vérité. Étant donné que c'est quand même à son habit qu'on reconnaît un moine, tout comme c'est à son écorce qu'on reconnaît un arbre. Donc demain, faites l'expérience ne serait-ce qu'une fois. Troquez votre jean basket contre un costume, sinon à 3 pièces, sinon au moins à 2 pièces, et sortez. Et vous verrez vous-même les fruits instantanés. Le voile ou le nuage d'hostilité que vous avez souvent tendance à recroiser devant vous, à rencontrer, à pénétrer, eh bien il va se transformer en aurore boréale. Vous allez voir à quel point le bonheur va se déployer devant vous, d'abord dans votre cœur, intérieurement, devant votre miroir, et ensuite à l'extérieur, par les sourires, par les marques de satisfaction, ici ou là. Et ça n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. Je le répète, les gens connaissent le prix de tout, mais ne reconnaissent la valeur de rien. En tout cas, de moins en moins. Il serait temps que ça cesse, il serait temps que la renaissance panafricaine se conjugue avec noblesse, mais surtout donc avec élégance. Vous l'avez compris, là où il y a la noblesse, il y a l'élégance. Là où il n'y a pas d'élégance, il ne peut pas y avoir de noblesse. Les deux faces d'une même pièce. Voilà ce que vous deviez savoir. Si vous voulez prolonger l'analyse, je vous invite à lire cet ouvrage. D'accord. Entre les clips et les looks, ainsi que celui-ci, l'élite artistique, où est exposé l'impact des artistes dans le déroulement des sociétés, et leur rôle dans le comportement et dans les vêtements. Nous devons combattre et tordre le cou de manière définitive à la suprématie du jean basket pour à nouveau maintenant nous replonger. Comme nos anciens, vous regardez Martin Luther King, vous regardez Malcolm X, vous regardez Marcus Garvey, ils étaient tous en costume. Nous méritons d'être en costume, c'est le charisme. Regardez Jidenna. Jidenna, le chanteur, bon, il a un peu tombé dans les limbes. Le protégé de Janelle Monáe avait fait un clip où il expliquait ça très bien. Classic Men. Regardez-le, tout est dit dans ce clip. Maintenant, moi, à travers cette vidéo, j'ai un peu plus explicité. Donc, vraiment, si vous avez apprécié, n'oubliez pas encore une fois de liker, de partager, de commenter. Donnez-moi de la force, comme on dit, afin que je poursuive mon chemin avec mon bâton pèlerin en vue d'atteindre cette renaissance par l'excellence, cette renaissance panafricaine par l'excellence, à l'échelle de la diaspora d'abord et sur le continent par la suite, step by step. Dès lors que je vais atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne, on va créer un club de gentlemen où les codes du savoir-vivre par la politesse, par le langage et par extension, par le vêtement, vous seront transmis et que vous pourrez acquérir assez rapidement. Le tout, c'est de le vouloir. Plus de place pour l'excuse. Le racisme existe, mais il n'y a pas que le racisme, il y a surtout des opportunités. L'opportunité de devenir vous-même par la connaissance, par les diplômes, par l'apprentissage à continu, par l'élégance, par la politesse, en somme, par la noblesse. Vous n'êtes pas né noble, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez le devenir. Si vous ne devenez pas, c'est un choix. Si vous restez médiocre, c'est un choix. Mais vous devez en subir les conséquences. Vous voulez devenir noble, soyez les bienvenus. Nous allons y arriver tous ensemble. Noblesse oblige. Ubuntu.